Dès que vous cessez de vous préoccuper d'elle, elle le ressent. Au début, elle ne réagit pas, elle fait comme si elle n'avait rien remarqué. Mais au fond d'elle, quelque chose change. Elle commence à se demander pourquoi il ne me poursuit pas. Est-ce que je l'ai mal jugé? En a-t-il vraiment fini avec moi? La plupart des hommes paniquent lorsqu'une femme s'éloigne. Ils courent après, ils supplient, ils essaient d'arranger les choses. Mais le vrai coup de force, vous faites le contraire. Vous vous détachez, vous vous éloignez, et c'est à ce moment-là qu'elle commence à vous courir après. Dans cette vidéo, j'explique exactement ce qui se passe dans son esprit lorsqu'elle se rend compte que vous n'êtes plus intéressé, pourquoi cela la rend folle, et comment cela vous permet de reprendre le contrôle. Regardez jusqu'à la fin, car une fois que vous aurez compris cela, vous ne vous remettrez plus jamais en question. Section 1. Le pouvoir du détachement. La plupart des hommes croient que la clé pour conquérir une femme est de la poursuivre, de la convaincre ou de lui prouver sa valeur. Mais en réalité, rien n'ébranle plus une femme qu'un homme capable de s'éloigner sans crainte. Le détachement ne consiste pas seulement à prendre du recul physiquement. Il s'agit de reprendre son pouvoir mentalement et émotionnellement. Il s'agit d'envoyer un message silencieux qui dit « Je n'ai pas besoin de te convaincre de ma valeur. Vous la voyez ou vous ne la voyez pas. » Et c'est là que le bas blesse. Les femmes sont très sensibles à l'énergie. Dès que vous vous détachez, elle le ressent. Elle ne réagira peut-être pas tout de suite. Il se peut même qu'elle n'en pense rien dans un premier temps. Mais au fond d'elle-même, un changement est en train de se produire. Lorsqu'un homme se détache avec confiance, cela déclenche une réponse psychologique dans l'esprit de la femme. Elle commence à ressentir un déséquilibre, un vide, un manque soudain de validation qu'elle recevait autrefois de votre part. Elle était habituée à savoir qu'elle avait votre attention. Elle avait l'habitude de se sentir désirée. Et maintenant, elle ressent de l'incertitude. Elle commence à se demander pourquoi il ne me poursuit pas. Ai-je mal évalué son intérêt? Est-il passé à quelqu'un d'autre? Et c'est là le pouvoir du détachement. Il l'oblige à réévaluer l'importance qu'elle vous accorde. Une femme sera toujours plus attirée par un homme qui est prêt à s'éloigner, non pas parce qu'il joue un jeu, mais parce qu'il s'estime trop pour mendier de l'amour. Section 2, sa réaction initiale, indifférence ou soulagement. Voici ce que la plupart des hommes ne comprennent pas. Lorsque vous vous détachez pour la première fois, rien ne semble se passer. Elle peut ne pas réagir. Elle peut même sembler heureuse. Elle se dira des choses comme « Bien, j'avais besoin d'espace. Je savais qu'il finirait par arrêter d'essayer. J'ai le dessus. » Et c'est là que la plupart des hommes échouent. Parce qu'à la seconde où ils la voient agir sans être dérangés, ils paniquent. Ils se disent « Oh non, elle passe à autre chose. Je dois la contacter avant de la perdre pour toujours. » Ils rompent donc le contact et envoient un message, où ils s'engagent sur ses réseaux sociaux, en espérant une réaction. En faisant cela, ils confirment exactement ce qu'elle soupçonnait, à savoir que leur détachement n'a jamais été réel. C'est pourquoi un homme de grande valeur ne réagit pas. Il la laisse s'asseoir dans le silence. Il ne la poursuit pas. Il ne s'explique pas. Il ne fait pas un geste. C'est à ce moment-là que les choses commencent à changer dans son esprit. Au début, elle est soulagée. Mais au fil des jours et des semaines, elle commence à ressentir quelque chose d'inattendu. Elle attend que votre nom apparaisse sur son téléphone. Elle se demande pourquoi vous n'avez pas réagi à ses messages. Elle vérifie si vous regardez toujours ces histoires. Mais rien ne se passe, et c'est là que l'incertitude s'installe. Section 3. La peur de perdre votre attention s'installe. Au début, elle pensait que vous lui laissiez simplement de l'espace. Maintenant, elle se rend compte qu'il s'agit de toute autre chose. Parce que vous ne vous contentez plus d'attendre, vous êtes parti. C'est à ce moment-là qu'elle commence à ressentir la peur de la perte. La plupart des femmes attendent des hommes qu'ils attendent.
qu'il continue d'essayer, qu'il soit toujours disponible. Mais lorsqu'elle se rend compte que vous n'êtes plus une option, son cerveau réagit différemment. Elle commence à se remémorer de vieux souvenirs de vous. Elle analyse excessivement les conversations passées. Elle se demande si elle a fait une erreur, et c'est cette incertitude qui commence à perturber ses émotions. Il se peut qu'elle ne vous tende pas encore la main. Mais croyez-moi, elle pense à vous plus que vous ne le pensez. Elle consulte son téléphone dans l'espoir de voir votre nom. Elle fait défiler ses anciens messages à la recherche de signes. Elle se souvient de l'attention et de la validation qu'elle recevait de votre part. Et maintenant, c'est fini. Section 4. Les montagnes russes émotionnelles commencent. À ce stade, elle passe par une vague d'émotions. Elle est d'abord agacée. Pourquoi ne m'a-t-il pas encore envoyé de message? Il le fait probablement exprès. Je parie qu'il attend que je lui envoie un message en premier. Puis elle commence à se sentir curieuse. Qu'est-ce qu'il fait? A-t-il trouvé quelqu'un d'autre? Est-ce qu'il en a vraiment fini avec moi? Puis l'insécurité s'installe. N'étais-je pas si importante pour lui? S'est-il jamais soucié de moi? C'est peut-être moi qui me suis trompé. C'est à ce moment-là que le changement se produit. Les femmes ne réalisent pas ce qu'elles avaient jusqu'à ce que ce ne soit plus disponible. Et lorsqu'elles ressentent profondément votre absence, elles commencent à voir clairement votre valeur. Section 5. Le moment où elles craquent. Chaque femme a un point de rupture. Certaines durent des semaines, d'autres des mois. Mais finalement, elle se sentira obligée d'agir. Elle peut envoyer un message au hasard. « Hey, comment ça va ?» Elle peut aimer une vieille photo de vous. Elle peut même envoyer un message à votre ami pour essayer d'obtenir des informations. Mais voici la vérité. Si elle vous apprécie vraiment, elle fera un réel effort pour reprendre contact avec vous. Si elle ne fait que vous tester, elle fera des tentatives timides pour voir si elle a encore du pouvoir sur vous. Et c'est là que la plupart des hommes échouent. Parce qu'ils sont trop excités. Ils répondent immédiatement. Ils lui donnent une validation instantanée. Ils annulent tous leurs progrès en un seul message. Un homme de grande valeur. Il ne mord pas immédiatement à l'hameçon. Il la laisse s'asseoir sur ses émotions. Il ne se précipite pas pour arranger les choses. Il ne la laisse pas revenir dans sa vie sans effort. Et quand une femme voit cela, elle réalise quelque chose de puissant. Vous n'avez jamais été une simple option. Vous étiez le prix depuis le début. Section 6. Le changement d'état d'esprit. À ce stade, quelque chose change en elle. Elle commence à recadrer la situation. Au début, elle pensait que vous preniez juste un peu de recul, que vous étiez peut-être contrarié, que vous aviez besoin d'espace. Peut-être étiez-vous contrarié, peut-être aviez-vous besoin d'espace, mais elle n'a jamais pensé que vous vous éloigniez pour de bon. Mais maintenant, il y a un déclic. Elle commence à comprendre quelque chose de plus profond. Vous êtes en train de passer à autre chose, et cette pensée la terrifie, parce qu'il y a un problème. Les femmes sont habituées à ce que les hommes les poursuivent. Elles ont l'habitude d'être rassurées par le fait que, quoi qu'il arrive, vous serez toujours là. Elle s'est dit que tu finirais par revenir. Peut-être que vous lui enverriez un message, peut-être que vous aimeriez l'un de ses articles. Peut-être que tu essaierais de rouvrir la conversation d'une manière ou d'une autre, mais ce n'est pas le cas. Les jours passent, les semaines passent, et vous restez silencieux. La plupart des hommes n'atteignent jamais ce stade parce qu'ils brisent leur propre silence trop tôt. Ils envoient d'abord des messages, ils essaient de prendre des nouvelles, ils veulent savoir comment elle va, mais à la seconde où ils le font, ils perdent tout leur pouvoir. L'homme qui se détache vraiment. Il la laisse prendre conscience de la situation par elle-même, et c'est là que les questions commencent à affluer dans son esprit. L'ai-je considéré comme acquis? L'ai-je poussé trop loin? En a-t-il enfin fini avec moi? Et dès qu'elle commence à se poser ces questions, le pouvoir change en votre faveur. Soudain, vous n'êtes plus l'homme qui courait après sa validation et vous devenez celui qu'elle doit reconquérir. Ce changement de perspective, il est puissant.
Et c'est le moment où elle réalise que vous perdre est une réelle possibilité. Section 7. Le facteur inattendu de la jalousie. Elle commence à envisager le pire. Peut-être qu'il voit quelqu'un d'autre. Est-ce qu'il envoie des messages à une autre fille? Il est certain qu'il parle à quelqu'un d'autre, et c'est là que la jalousie entre en jeu. Elle commence à consulter son téléphone plus souvent, dans l'espoir d'une notification de votre part. Elle parcourt vos réseaux sociaux à la recherche d'indices. Elle commence à demander à des amis communs s'ils ont eu de vos nouvelles. L'idée que vous soyez avec quelqu'un d'autre, cela la ronge. Et même si vous ne parlez pas à une autre femme, son esprit la convainc que c'est le cas, parce que pour la première fois, elle ne sait pas ce que vous faites. Avant, elle était capable de prédire vos mouvements. Elle savait que vous lui enverriez un message. Elle savait que tu reviendrais. Elle savait que tu resterais disponible. Mais maintenant, elle a perdu cette certitude. Et rien n'incite une femme à désirer un homme plus que la peur de le perdre au profit de quelqu'un d'autre. Il ne s'agit pas de jouer à des jeux. Il ne s'agit pas de faire exprès de la rendre jalouse. Il s'agit de briser le cycle où elle suppose que vous serez toujours là, quoi qu'il arrive. Et quand cette certitude disparaît, c'est là qu'elle commence à se rendre compte de votre valeur. Et ce n'est pas seulement à propos d'une autre femme. Il s'agit du fait que vous êtes maintenant imprévisible. Et cela la pousse à vouloir vous comprendre. Section 8. La bataille interne à laquelle elle est confrontée. À ce stade, elle est prise entre deux émotions, l'ego et le regret. Une partie d'elle veut tenir le coup, attendre et voir si vous lui tendez la main en premier. Son ego lui dit qu'il finira par m'envoyer un message, qu'il le fait toujours. Mais l'autre partie d'elle ressent quelque chose de plus fort. La perte. Elle ne veut pas l'admettre, mais tu commences à lui manquer. Elle revoit vos meilleurs moments ensemble. Elle se souvient de la façon dont tu la faisais se sentir. Elle se rend compte que l'attention qu'elle avait autrefois n'est plus là. Et c'est là que commence sa bataille interne. Elle veut vous tendre la main. Elle veut vous parler. Elle veut savoir si vous vous intéressez encore à elle. Mais elle a peur. Elle hésite. Elle réfléchit trop. Elle se demande « Et s'il m'ignore? Et s'il ne s'intéresse plus à moi? Et si je me trompais sur lui ?» Et plus elle hésite, plus votre position se renforce. Parce que maintenant, c'est elle qui recherche la validation. Et plus elle attend, plus elle commence à regretter de vous avoir laissé partir. Section 9. Au moment où elle s'effondre, voici ce qui se passe ensuite. Elle commence à tâter le terrain. Elle aime une de vos vieilles photos. Elle regarde vos histoires, mais n'interagit pas. Soudain, elle poste quelque chose qui, elle le sait, attirera votre attention. Elle ne veut pas paraître désespérée, elle veut garder sa fierté. Elle essaie donc de déclencher une réponse de votre part d'une manière qui ne la fasse pas mal paraître. Et la plupart des hommes tombent dans le panneau. Ils voient le petit signe et reviennent immédiatement à la charge, comme s'ils avaient attendu tout ce temps. Mais voici la vérité. Si elle était vraiment intéressée, elle n'enverrait pas de signaux contradictoires. Elle ne tâterait pas le terrain. Elle reviendrait vers vous en nageant. Alors que faites-vous à la place? Vous restez détaché. Parce que si elle veut vraiment vous parler, elle vous le fera comprendre. Et le vrai test? Elle ne se contentera pas d'envoyer un simple « Hey ». Elle s'excusera. Elle admettra qu'elle a eu tort. Elle demandera à te voir. Si c'est moins que ça, c'est juste un jeu. Section 10. La clé pour conserver votre pouvoir. Si elle vous tend la main, vous avez deux possibilités. Répondre immédiatement en faisant comme si rien ne s'était passé. Maintenir votre position et la laisser travailler pour reconstruire ce qu'elle a endommagé. La première option vous remet en position de faiblesse. Elle lui dit qu'elle peut toujours vous récupérer quand elle le souhaite. La deuxième option, c'est là que vous vous distinguez des autres hommes. Vous lui montrez que le détachement n'était pas un jeu, ce n'était pas une ruse. Elle a perdu l'accès à vous parce qu'elle ne vous a pas apprécié à votre juste valeur. Et si elle veut que vous reveniez, elle doit à nouveau mériter cette place. Alors, au lieu de vous précipiter, vous la faites travailler pour cela. Vous ne l'ignorez pas, mais vous ne cédez pas non plus trop
trop facilement. Vous agissez avec calme et confiance. C'est ce qui la pousse à vous désirer encore plus. Section 11. Quand elle se rend compte que vous avez changé. C'est le moment où elle remarque quelque chose de différent chez vous. Vous n'êtes plus le même que celui qu'elle croyait. Elle s'attendait à ce que vous attendiez, à ce que vous poursuiviez, à ce que vous restiez émotionnellement accroché à elle. Mais maintenant, elle sent un changement. Vous ne prenez plus de ses nouvelles. Vous n'aimez pas ses messages. Vous ne réagissez pas à ses miettes de pain. Et cela la rend folle, parce qu'au fond d'elle, elle voulait que vous vous intéressiez à elle juste un peu plus longtemps. Elle voulait sentir qu'elle avait encore du pouvoir sur vous. Mais maintenant, elle commence à douter d'elle-même. Elle se demande s'il ne s'est jamais intéressé à moi autant que je le pensais. Comment se fait-il qu'il passe si facilement à autre chose? M'a-t-il déjà remplacé? Et cette prise de conscience frappe fort, parce que maintenant, au lieu d'avoir l'impression de contrôler la situation, c'est elle qui se retrouve avec des questions sans réponse. Et c'est à ce moment-là que les regrets s'installent complètement. Section 12. La phase de regret. À ce stade, elle commence à tout repenser. Elle commence à se remémorer les moments que vous avez passés ensemble. Elle commence à apprécier les petites choses que vous faisiez. Elle commence à regretter la façon dont vous l'avez fait se sentir. Mais voilà l'ironie, quand elle vous avait, elle ne vous appréciait pas. Mais maintenant qu'elle ne l'apprécie plus, elle ne peut s'empêcher de penser à vous. C'est alors qu'elle commence à envisager quelque chose qu'elle n'aurait jamais cru possible. En tendant la main, elle débat de l'envoi d'un message et se demande si elle ne devrait pas vous poser une question au hasard. Elle regarde son téléphone, tape un message, puis l'efface. Pourquoi? Parce que c'est maintenant elle qui se sent incertaine. Elle ne sait pas si vous serez toujours là. Elle ne sait pas si tu t'en soucieras encore. Et cette incertitude, c'est exactement ce qui la pousse à vous désirer davantage. Section 13. Quand elle essaie de se reconnecter, si elle tend la main, elle va d'abord tâter le terrain. Ce ne sera pas une confession complète. Ce ne sera pas des excuses. Pas encore. Il s'agira plutôt d'un simple « Hey », d'une question au hasard, d'un commentaire sur quelque chose d'insignifiant. Et c'est là que la plupart des hommes se trompent. Ils interviennent trop vite. Ils répondent tout de suite. Ils agissent comme s'ils attendaient depuis le début. Et cela tue tout le mystère. Que faites-vous à la place? Vous prenez votre temps. Ne répondez pas immédiatement. Faites en sorte que vos réponses soient brèves. Ne montrez pas trop d'intérêt trop tôt, car si elle veut vraiment reprendre contact, elle fera l'effort, elle tendra à nouveau la main, elle commencera à poser des questions, elle essaiera d'attirer votre attention. Et si elle est sérieuse, elle ne se contentera pas d'envoyer un message timide, elle le fera savoir clairement. Section 14. Quand elle essaie de vous rendre jaloux, voici un autre stratagème qu'elle pourrait utiliser. Elle essaiera de te rendre jaloux. Elle postera une photo avec un autre homme. Elle commencera soudainement à sortir plus souvent. Elle agira comme si elle vivait sa meilleure vie sans toi. Elle agira comme si elle vivait sa meilleure vie sans toi. Pourquoi? Parce qu'elle veut voir si tu vas réagir. Elle veut savoir si vous la regardez toujours. Elle veut voir si elle peut obtenir une réponse émotionnelle de votre part. Et la plus grosse erreur que font les hommes, c'est de tomber dans le panneau. Ils commencent à poser des questions. Ils commencent à se sentir peu sûrs d'eux. Ils commencent à se demander si elle est passée à autre chose. Mais voici la vérité. Si elle était vraiment passée à autre chose, elle n'aurait pas besoin de le prouver. Elle n'essaierait pas de vous rendre jaloux. Elle ne posterait pas des choses pour attirer votre attention. Alors, que faites-vous? Vous l'ignorez. Faites comme si vous ne la voyiez pas. Continue à faire ton truc. Parce que dès qu'elle se rend compte que sa tentative d'attirer votre attention n'a pas fonctionné, c'est là qu'elle commence à ressentir encore plus la perte. Si cette vidéo vous a apporté des informations précieuses, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour en savoir plus. Et si vous vous demandez ce qu'il faut faire ensuite, vous voudrez probablement regarder la vidéo sur votre écran dès maintenant. C'est exactement ce que vous devez voir ensuite. Cliquez dessus et je vous verrai là-bas.